C'est une cruelle, très cruelle défaite. Un match qui se transforme un petit peu en une désillusion alors qu'il avait été super encourageant. On se présentait à Caen avec un effectif décimé par des cas de Covid et des blessures de joueurs très importants. Et malgré ça, on a fait le match que l'on voulait faire contre cette équipe caennaise qui a de hautes ambitions et d'autres moyens que nous. Mais on a plus que rivalisé. Mais je regrette de ne pas être resté un peu plus longtemps devant au score après notre ouverture du score sur un but qui, à mon avis, on peut faire mieux défensivement. Mais surtout, la deuxième mi-temps. Le score ne valide pas l'emprise et la domination que l'on a eu sur cette deuxième mi-temps. Je crois qu'ils ont frappé une fois au but à la 93e et ils ont marqué. Donc on est impardonnable de se déconcentrer à ce moment-là du match. En faisant rentrer Greg Lefebvre, je lui fais passer le message et dis à tes copains que si on ne peut pas le gagner, on ne le perd pas. Et quand je lui dis ça, on est à la 89e. Et parce que ça se sent, ce genre de scénario parfois. Donc voilà, malheureusement, ça nous est arrivé. Ça nous coûte certes qu'un point, puisque bon, voilà, mais un point qui valait cher parce que, je vous dis, compte tenu de nombreux absents, être capable de rivaliser avec cette équipe-là, voilà. Mais on n'a pas su être efficace en deuxième mi-temps. On a eu de nombreuses occasions. Tantôt le gardien, tantôt juste à côté, tantôt pas toujours le bon geste. On a eu vraiment, on n'a pas su concrétiser notre domination au score. Ce moment pour vous, c'est la déconcentration à la fin du match, un moment où il faut une attention sur... Ouais, on est un peu à chaud, ouais, je revois pas trop l'action, je vois ma défense centrale, les deux du même côté, un ballon disputé de la tête, un deuxième ballon où on laisse rebondir, je sais pas trop quoi, mais ça doit pas arriver quoi, ça doit pas arriver, on est dans le temps additionnel. On doit être en place, on est en supériorité numérique. On sait qu'ils ont fait rentrer de la fraîcheur devant, il faut être plus attentif que ça. Voilà, là, à un moment donné, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Ça fout en l'air les efforts de 94 minutes. Ça fout en l'air tout le travail de la journée, de la semaine. Donc c'est dommage surtout pour les garçons. Voilà, c'est dommage sur les garçons parce que, je vous dis, sur la deuxième mi-temps, il me semble, hein, je ne sais pas si je suis objectif ou pas, mais j'ai l'impression qu'on a dominé cette équipe caennaise. Et même avant l'expulsion, hein, sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps sont complètement à notre avantage. Et d'ailleurs, c'est notre domination qui les pousse à la faute, notamment Anthony Weber sur mon attaquant. Donc voilà, c'est vraiment regrettable, mais c'est comme ça. Même à 10 contre 11, le fait d'avoir un peu moins de banc par rapport au Stade Malherbe, le banc a aussi payé pour les Malherbistes, peut-être en fin de rencontre. Non, moi, je ne dirais pas ça. Moi, je ne me refuge pas la raison. Moi, j'ai mes garçons, mes rentrants, ils sont capables de faire des bonnes choses. Yanis Barca a fait une bonne rentrée, Vinny Treboulé aussi. Yanis Barca, dommage, il a eu plein de situations intéressantes, de frappes, de dernières passes. Bon, ben voilà, peut-être jouer un peu plus juste, finir, mais non, mais moi, je ne regarde pas le banc des autres. Voilà, écoutez, c'est pas le banc de Caen qui a fait la différence, c'est simplement un concours de circonstances à une action un peu bizarroïde. Si le banc avait fait la différence, ils auraient eu 3-4 occasions après les changements. Mais ils n'ont pas eu une seule occasion, même après leur changement. Voilà, ils bénéficient d'un ballon qui traîne là où je vous dis, on a d'un coup une chute de concentration, d'attention, et on se fait sanctionner. Forcément, vous êtes déçu, mais il y a quand même eu une belle partie de votre équipe. Le problème, c'est que le résultat n'est pas là. Vous retenez quand même le contenu? Je ne retiens pas quand même, je suis lucide sur le fait que c'est un très mauvais résultat quand on perd, mais et ça nous est arrivé en début de saison, moi mon boulot c'est de retenir, d'analyser le contenu du match. Aujourd'hui on est venu, et on avait beaucoup d'absents, mais on n'est pas venu pour défendre et ne faire que défendre, on est venu pour essayer de gagner le match.
et ça nous a peut-être presque, ça s'est retourné presque contre nous, à trop vouloir le gagner, et on l'a finalement perdu. Mais on est venu avec des ambitions, malgré les absents. Les gars qui ont été alignés, on a tenté des coups, on a joué un vrai 4-4-2 avec 2 attaquants, on a volontairement tenté un coup tactique en mettant des joueurs excentrés sur leur faux pied pour rentrer, pour déséquilibrer, pour faire des passes croisées parce qu'on voulait jouer sur la vitesse de nos attaquants sur la charnière centrale de Caen. On a tenté des choses. Et j'ai le sentiment qu'on n'est pas récompensé ce soir de notre audace et de notre envie de ne pas venir à Caen malgré nos absences en victime. Et alors, j'entends déjà la réaction de mon collègue, on a mérité, c'est la victoire du cœur, on n'a rien lâché, ok, pas de problème, mais bon, non, s'il y a une équipe qui méritait quand même quelque chose ce soir, je pense que c'est nous. De rassurant, c'est une jeune équipe, là il manquait beaucoup de joueurs, mais il faut s'attendre parfois à ces petits ouais, je suis d'accord Pierre-Henri, mais le départ du but, c'est dans une zone où on a beaucoup d'expérience. D'accord ? Donc il ne faut pas tout mettre sur le dos de la jeunesse. Voilà. Donc on a la jeunesse, beaucoup de jeunesse sur le plan offensif. Mais après, on a aussi des zones de terrain où on a des joueurs qui ont un vrai vécu, beaucoup d'expérience. Donc, il ne faut pas se retrancher derrière. C'est pas qu'on peut se retrancher, ça peut être une explication, mais ça serait presque trop facile parce qu'il y a quand même des mecs qui ont de la bouteille et qui doivent mettre en alerte et qui doivent aussi montrer l'exemple par leur attitude sur une fin de match, exhorter sur le replacement, sur la rigueur défensive qu'il faut garder jusqu'au bout. Parce que ça se sent, quoi. Quand tu as autant d'occasions, autant de domination, tu le sens, tu dis ils vont en avoir une frappe déviée, un truc, un coup de pied arrêté. Voilà, ils ont eu 2 corners à se mettre sous la dent. Je tremblais parce que j'ai dit ça peut venir de là, il y a des bons frappeurs, il y a des joueurs de tête. Donc voilà. Donc effectivement, sentiment de ne pas avoir été payé de notre envie de jouer sans complexe et de faire un bon match ici. Voilà.